Frères et mes sœurs, que la grâce du Seigneur vous soit renouvelée en abondance. Dans l'espérance et l'espoir que vous vous portez bien. Que votre foi n'a pas baissé. Ce matin, je voudrais nous parler de la nécessité d'être resté éveillé, d'être réveillé. La nécessité du réveil spirituel. En ceci, nous voulons lire dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 37. Lisons à partir du premier verset. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire venir à vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je vous ferai croître sur vous. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur venait la chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise. Et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. L'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Amen. Vous savez, la routine peut s'installer facilement dans nos vies. Et nous faisons les choses sans réellement y réfléchir. Tout devient mécanique, machinal. Même notre vie spirituelle peut devenir une routine. L'essence même de la présence du Saint-Esprit en nous peut ne plus être manifeste. On se contente de faire les choses comme la culture de notre dénomination le veut. Comment pouvons-nous impacter le monde par une spiritualité sans vie? Il y a des symptômes qui montrent que la spiritualité, notre spiritualité est sans vie. Premièrement, une spiritualité sans vie est semblable à des ossements blanchis.
Si pour vuim sans kabe pipi a wenda wa kom sans katar vuim. La vision que le prophète Ézéchiel a vue. Bon makaning prophète Ézéchiel seigneur. Rappelez-vous ce prophète a beaucoup vécu en exil. Parmi les déportés, il entendait ce qu'il disait. Et Dieu l'utilisait pour les réconforter. Vous savez, les déportés, ceux qui étaient en captivité à Babylone disaient, les pères ont mangé des raisins verts et nous les enfants, nous avons les dents agacées. Nous supportons ou nous portons sur nous les conséquences des fautes de nos parents. N'est-ce pas ce qu'aujourd'hui certains soi-disant prophètes enseignent? Parlant des liens de génération. Nous avons nos ancêtres qui nous ont impactés. Il faut briser les liens ancestraux. Beaucoup utilisent ce verset qu'Ézéchiel Dieu a révélé à Ézéchiel. Ces gens disent, c'est parce que ton père a été sorcier. Ton père a été féticheur. Ta mère a été telle chose, telle chose. C'est pourquoi ceci t'arrive. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Tout est devenu nouveau. Dieu dit à Ézéchiel, dis à ceux qui sont en captivité, dis aux enfants d'Israël, vous ne direz plus jamais ce proverbe. L'âme du Père et comme l'âme du Fils sont à moi. Vous ne direz plus jamais ce proverbe en Israël. C'est l'âme qui a péché qui mourra. Dieu dit d'utiliser ce proverbe. Comment fait-il qu'aujourd'hui, nous qui sommes sous la grâce, nous qui sommes en Jésus-Christ, qui a tout accompli, qui fait toutes choses nouvelles à nous, pourrais-je dire à mon frère, il faut couper les liens ancestraux. Christ a tout brisé. Qu'est-ce que ma personne peut faire pour briser quelque chose? Que la croix et le sang de Christ n'ont pas brisé. Mes frères, mes sœurs, ne vous laissez pas tromper par la philosophie des hommes, par les doctrines de Satan. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. L'Esprit de Dieu a transporté donc Ézéchiel. L'amenait dans une vallée. Et la vallée était pleine d'ossements. Le peuple qui était en captivité semblait ne plus avoir d'avenir. Ils ont quitté leur pays sans espoir d'y retourner. Ils lisent par la parole de Dieu. C'est que le prophète Jérémie leur avait dit. Elle durera 70 ans votre captivité. Après quoi je vous ramènerai dans ce pays. Le peuple était découragé. Leur vie spirituelle était presque morte, ressemblant à des ossements dans une vallée. Et Dieu parle. Est-ce que ces eaux-là peuvent revivre? Nous connaissons que l'image des ossements est terrible à voir. Surtout les ossements humains. La vue même des squelettes. Entre les rêves, ça devient des cauchemars. Mais nous savons que dans ce monde, il y a eu des millions et des millions de personnes qui ont été assassinées, qui ont été tuées, et leurs os ont été répandus sur la terre. Souvenez-vous, des millions de morts au Cambodge.
sous la dictature des Khmers rouges. Souvenez-vous de l'Holocauste, où des millions de Juifs ont été gazés, ont été tués, et les corps décharnés, les ossements ont été entassés en Pologne, ailleurs dans le monde. Rappelez-vous encore, plus près de chez nous, le génocide rwandais, où le frère est devenu un ennemi pour le frère. En 1994, des centaines de milliers d'hommes et de femmes et d'enfants ont vu leurs corps et leurs ossements joncher les 1000 collines de ce beau pays qu'est le Rwanda. Est-ce que ces ossements peuvent vivre? C'est ce que Dieu a posé comme question au prophète. Et le prophète a dit, oh Dieu, c'est toi seul qui sais ces choses. C'est toi qui sais ces choses. Parce que c'est toi qui as créé. Tu peux recréer. Tu peux redonner vie. Quant à moi, humainement parlant, je ne peux pas me prononcer. Est-ce que dans nos circonstances actuelles, notre vie spirituelle est toujours fervente? Ou est-ce qu'elle a refroidi? Ou même qu'elle est morte? Quand est-ce que le réveil est-il nécessaire? Deuxièmement, je voudrais parler des symptômes d'une spiritualité sans vie. Le réveil spirituel est nécessaire. Quand, premièrement, la prière n'est plus une partie importante de notre vie. Nous nous appuyons sur les prières des autres plutôt que de nous mettre à genoux devant le Seigneur. En ces temps de distanciation, cela nous doit nous donner une occasion d'être plus concentrés dans la prière. Malheureusement, combien de personnes se réjouissent devant la télé qu'ils peuvent regarder? Combien se réjouissent de ne pas pouvoir venir à l'église et avoir leur dimanche libre? Quand ces choses arrivent dans nos vies, nous avons besoin d'un réveil spirituel. Quand nous ne mettons pas en pratique les vérités bibliques que nous connaissons, quand la parole de Dieu dit ceci, et nous faisons le contraire, nous faisons tout pour irriter notre Dieu. Quand ces symptômes-là sont dans notre vie, nous avons besoin d'être réveillés. Quand les choses de la vie la vie éternelle ne sont plus importantes pour nous. Quand on parle de la vie éternelle, vous courez après les choses d'ici. Vous courez après les gloires d'ici. Vous courez après les positions dans l'église. Vous cherchez les biens matériels plutôt que d'investir pour le royaume de Dieu. Quand nos péchés, nous arrivons à trouver des justifications pour ces péchés-là. Je ne pouvais pas ne pas faire cela. Je ne peux pas, vraiment, j'ai des raisons suffisantes. Et Dieu comprendra. La parole de Dieu nous dit, le voleur qui a volé simplement pour apaiser sa faim.
on ne le tiendra jamais pour innocent. Quand nous commençons à justifier nos péchés, cela veut dire que nous sommes morts spirituellement. Et nous avons besoin d'être réveillés. Quand l'acquisition de biens matériels, l'argent, domine nos pensées et notre vie, plus que les choses spirituelles, nous avons besoin d'être réveillés. Quand il y a des problèmes dans l'église, vous dites que ça ne vous préoccupe pas. Moi, ce qui me préoccupe, c'est de venir le dimanche, prier, écouter le message et partir. Quand la vie de ta communauté ne te préoccupe pas, cela veut dire que tu es mort spirituellement. Quand vous avez des excuses pour ne pas venir à l'église, quand les conditions morales, spirituelles, économiques, politiques du monde ne nous préoccupe pas. Quand on dit il y a près de 50 000 morts aux États-Unis, il y a des milliers de gens malades. Ça ne vous préoccupe pas. Quand on parle de tremblement de terre, cela ne vous préoccupe pas. Ce qui vous préoccupe, c'est vous-même. Cela montre que vous êtes spirituellement mort. Une église peut être cliniquement morte quand l'église ne s'occupe que des infrastructures, les équipements, et oublie l'évangélisation. Cette église est cliniquement morte. Mais il y a de l'espoir. Troisièmement, nous voyons que c'est l'Esprit de Dieu qui peut redonner vie. Le prophète a prophétisé sur ordre de Dieu. Rappelez-vous que ce n'est pas lui qui a initié la prophétie. C'est Dieu qui lui a dit de dire. Ce n'est pas la pensée positive. Ce n'est pas des proclamations positives. C'est Dieu qui lui a dit de dire. Combien d'hommes et de femmes sont abusés par des déclarations de soi-disant prophètes. Oh, si je suis homme de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, je proclame, je déclare, et Dieu ne leur a rien dit. Dieu ne leur a pas parlé. Ils prennent leurs hallucinations comme de l'inspiration. Le prophète n'a pas eu une pensée positive. C'est Dieu qui lui dit. C'est Dieu qui lui a dit. Ne vous laissez pas abuser. Ne nous laissons pas abuser. Quelle que soit la stature d'un homme, il n'est pas Dieu, il n'est pas Christ. C'est seulement quand Christ parle, quand Dieu parle, quand l'Esprit parle, la chose se réalise. Ne nous méprenons pas des beaux parleurs. Des beaux parleurs. Il n'y a pas de pensée positive, de proclamation positive qui puisse produire des effets à part ce que Dieu a dit. Si ce sont des proclamations positives qui créent les choses, je n'ai pas besoin de Christ. Je passe le temps à faire des déclarations positives. Ça, c'est le produit de la psychologie. Le prophète a reçu la parole de Dieu. Il a prophétisé. Et il y a eu un vent qui a soufflé. Les nerfs sont venus. Les eaux se sont rassemblés. Et c'était des corps
posé. La lebra ni sendere anki. Et Dieu dit, la wenam yela prophétise, ye torse parle torse gome de ma part. gomne mamno L'esprit viendra. la vim sira na Il a wa prophétisé ta sit gom banga selon goma l'ordre qui lui a été donné. wasa zem torse Le lim son prophète prend coin soin de dire, c'est selon l'ordre que j'ai reçu. nore sa rik da weron to gaden tia gom dub son komam tom gome Il a prophétisé. a goma bangar gomda Et un bruit s'est fait entendre. la burgmane Qu'est-ce que cela nous rappelle? ni tira ton boy N'est-ce pas le jour de la Pentecôte? papan ko ta yel sida Ils étaient tous unis o farasi dans un même lieu. mbezinga yim Tout à coup, zipo il vint du ciel arzana un bruit burgmane semblable à celui d'un vent impétueux. son wen sop kasin Remplit la salle. wan pidzinga Des langues semblables à des langues de feu la zelmu wen buvelim se est descendu, sigi séparées les unes des autres, wela tab yembre posées sur chacun. zom net kam Ils fazu furent tous remplis du Saint-Esprit fa pa ma si son pidubo et ils parlèrent en langue. a sing nan to bang Alléluia. alléluia Jésus savait a jésus la que mimi sans son esprit, ti bam sira nous ne sanka pouvons be pas vivre notre vie spirituelle de manière efficiente. ton ka to vim det sira vim ta Nous ne pouvons zemisi pas être des témoins de l'évangile. ton pato yi konora ka setram ye Il a dit, la biela me attendez, oto la biela je ya vous enverrai la promesse. buitum nan tuma songran ko Il y a un besoin urgent de réveil spirituel. si pour nekra araba ya arab si ya Quand nous pidum pidum découvrons ces symptômes dans nos vies, ton sa wa bangti zabadum kansan beton vim réalisons que Dieu ne se réjouit pas dans notre condition de mort spirituelle. bangti wenam sur pa nom ne ton sin kisiga pour wonyinga Il veut que nous prêtions l'oreille à sa parole. bam data metit killi tubren kilar bam gomda Et cette parole peut se manifester dans notre lecture de la parole de Dieu, la gom kan ten pukaton son watan karam ou wenam de la sibra pour prédication, wala koy mon wakati ou par une prophétie qui est donnée. wala pinum bang gomdum son torse Il faut laisser le Saint-Esprit opérer en vous. basi si son tub man tu niam pour Repentez-vous. teki yam ko sugul Si nous réalisons que nous sommes morts spirituellement, it sa wa mikti ki sira pour nous avons besoin de nous repentir. ya tilani Et teki la yam ko repentance n'est sugul pas une fois pour toutes. teki yam ko sugul pa Toutefois que vugul bal wakat fa nous yin retrouvons des tâches dans nos vies. wakat fa to hot son watan beton vimo Revenons, repentons-nous. ton to libre wa men teki Le yam ko Seigneur a sugul besoin d'une église vivante, jusso barata window son vie construite avec des pierres vivantes ab son meni ku vise qui peut apporter la vie, son twintal vimo la lumière et l'espoir la vinam la tib à ce gudum monde. duni kanga Un yinga corps mort ku yin sinki est inutile apatari yonde et n'est que souvenir ya tingal mo habala ou momie. wala kumu son manan der la Et la ko parole ken de Dieu ngi dit, la wenam gomna yetame réveille-toi, neke toi qui dors. fo hon konya neke Réveille-toi, neke toi qui dors. fo hon konya C'est le moment de nous réveiller. ya wakat ton son to nek mas Ce n'est pas le temps de dormir. pa gwen wakati Nous voyons les signes qui manifestent ou qui démontrent la venue imminente de notre Seigneur. ton yata ban la cassette sungun gi ton juso ba Christ wa nga pinram Réveillons-nous et neke et que l'Esprit agisse en nous. la benam sira ton poussé Amen. amina Amen. amina